Les gens sont où là? Ils dorment déjà ou quoi? Ah, mon Dieu. Déjà, vous dormez déjà. Hein. Oh là là, je me sens pas bien. Pardon, connecté, merci. Connectez-vous un peu là, pardon. Pardon, connectez-vous un peu là, je me sens pas bien. Kim Kamer, c'est comment? Je viens de voir quoi là? C'est incroyable, je viens de voir, c'est quoi que je viens de voir là sur Facebook là? Pardon, excusez-moi, hein, je me sens pas très bien, vous-même vous le savez. J'ai une grippe là qui me terrasse. Je me sens pas bien. Je dis que, pardon, réveillez même les gens, pardon. Il faut que je parle un peu à Virus Lydia là. Non, 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 il faut que je parle un peu là, pardon. Je ne veux pas, non, 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 pardon. Hi. Vous savez que moi je suis malade. Depuis le matin que je me suis levée, je suis partie là. Moi je suis rentrée là, je n'ai même pas regardé la toile. Donc c'est maintenant là que je voulais me coucher. J'ai bu moi le truc. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Bonsoir Liberté, c'est comment? Non, je ne peux pas dormir. Faut calme-toi s'il te plaît. Je demande. Moi-même j'ai perdu mon père. Je suis orpheline de père. Hein. Elle n'est pas la première personne qui perd son père. Hein. Faut pas profiter pour dire n'importe quoi aux gens. Parce que même si je fais la vidéo maintenant, demain je vais refaire la vidéo. Moi je viens de voir, les gens ont capturé, ils ont mis. Ce qu'elle a sorti, c'est ce qu'elle pense. Parce que arrêtez souvent de vouloir dire du n'importe quoi. Non, attendez. Moi j'ai envie de parler. Ne dites pas que moi je me sens pas bien. D'accord? Vraiment, mes chers compatriotes, je vais faire la vidéo demain. Je vais faire une émission demain. Demain à partir de 16 h. Je serai en direct jusqu'à 23 h. Je devais commencer à 16 h. Demain, je fais le direct à 16 h ou 17 h. Je lance le direct, non. Appel sur la terre. Koulibaly Anthony, c'est comment? C'est comment, non, on y va? Hey, tu as vu ça? Oulouloulouloulou. Quelqu'un me dit que quoi? Donc demain là, appel sur la terre. Appel sur le monde. Appel à témoins. Donc, on commence demain à 17 h. Dimanche, on fait encore. Donc, maintenant, c'est samedi et dimanche, l'émission. Regardez, hein. Pardon, connectez-vous. Demain, il y aura appel sur la terre, appel sur le monde. C'est pas possible. Attendez, vous êtes sérieux là? Yémalé. Non, la fille, attendez. Elle est sérieuse. Merde, Nivaki, c'est pas possible, peut tomber là. Je viens de voir un truc là sur Facebook. Yémalé. Facebook. Maman, pourquoi les gens changent sur Facebook? C'est pour ça que moi, je ne fais jamais confiance. Si vous voyez, non. Moi, je suis que je fais, mais j'ai toujours quoi? Un pied dehors, un pied dedans, maman. Je fais attention parce que quand quelqu'un t'a déjà fait aujourd'hui, la personne risque de te faire encore toute ta vie. Merde. J'hallucine. Attendez, je vais me boucher. Ah, pas bien. Papa, j'hallucine. Hey! Demain, il commence l'émission à 16 h. Appel sur la terre. Jusqu'à 23 h. Dimanche, on fait encore, maman. Samedi et dimanche, maintenant, on fait nos émissions. Appel sur le monde. C'est quoi? Regarde sur la terre. Regarde sur la planète. Notre émission Regarde sur la planète. Demain. Mille Roches, je te vois venir.
Demain, on fait l'émission Appel sur la terre. Appel. Regardez, hein, vraiment. J'ai dit toujours, pour moi, tout a été par cette fille. Il y a les traces, moi jamais. Oui, Seigneur. Je demande, demain je vais faire une vidéo à découvert, à visage découvert qu'on me voie. Je n'aime pas les personnes qui mentent sur les gens. Je n'aime pas le mensonge dans ma vie. Je ne dis pas que je ne mens jamais. Je ne dis pas que je ne mens jamais, mais je n'aime pas le mensonge. Non, Tata Doudou, il faut que je parle. Yvonne Gomatibé est connecté ou pas? Parce que, hein, vous allez m'excuser, quand on perd son père, on est plein là qu'on a perdu nos parents. Il fallait qu'elle entre dans la tombe et meure à la place de son père. Il faut souvent arrêter les bêtises. Moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je déprime pour la mort de mon père. Hein. Vous comprenez un peu? Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé encore. Maman, tu es là pour regarder les histoires de Facebook ou bien tu es là pour pleurer la mort de ton père ou bien pour faire ton deuil. C'est quel quartier de deuil qu'on fait qu'à Facebook? Vous êtes sérieux là? On ne fait pas le deuil. Tu as perdu ton père. Moi, je m'adresse à toi, Virus Lydia. Tu as perdu ton père. Tu n'es pas bien. C'est Facebook qui va te réconforter, mamie. Pourquoi vous ne connaissez pas faire la différence entre Facebook et la réalité? Facebook, c'est le computer. Le computer. Le computer veut dire que le virtuel, l'ordinateur. Tu plonges assis. Ouais. Appelle ta famille. Tu pleures avec ton frère. Rentre en Allemagne. Tu t'assois avec tes enfants. Tu dis que votre grand-père est décédé. Je ne sais pas. Tu fais quand même quelque chose. C'est quoi avec Facebook que moins de ce computer, tu pleures? C'est comme ça qu'on fait le deuil, mamie. Hein? Je demande, c'est comme ça qu'on fait le deuil. Que moins de chocompi t'as dit que c'est aujourd'hui que les autres t'insultent. Non, excusez-moi. Hein. S'il y a quelqu'un sur Facebook qui insulte, donc si tu étais à ma place, c'est que tu es déjà morte alors. Hein? C'est quoi cette histoire-là que dès que les autres vont t'insulter, ils vont que jouer sur ça, ils vont continuer à t'insulter, hein? Ne crois pas comme tu pleures là, ils vont te laisser. Ils vont continuer à capturer tes morts, à capturer. Maman ne fait pas le deuil de ses parents à Facebook. Tu as compris maintenant? On ne fait pas le deuil à Facebook. Déconnecte-toi même. Hein. Tu laisses même d'abord Facebook. Tu fais ta terre. Donc, tu pleures ta part à côté. Je comprends ta fragilité, mais ce n'est pas en venant pleurer sur Facebook, faire les trucs sur Facebook que les gens vont avoir plus pitié que ça. Tu connais même les gens bien. Tu connais ce qu'on a. Non, c'est ma petite soeur, j'ai le droit de lui dire la vérité. Déjà, il faut qu'elle comprenne une chose. Tu as perdu ton père, tu as ouvert la cagnotte. Ma chérie, même s'il faut que les gens contribuent, les gens vont là payer leur loyer. Tu n'es pas dans les calculs des gens. Tu crois que comme tu as ouvert la cagnotte, là, les gens vont venir commencer à mettre l'argent, là. Attendez, ici en Europe, on vit sur calcul. Ça veut dire que, mamie, tu ne peux pas laisser ton loyer. Moi, là où je suis là, mon loyer, il me manque 450 €. Hein, pour faire 2320 € mon loyer que je dois donner. Hein? Maman, ici en Europe, on vit sur programme. Laisse l'histoire qu'on a ouvert la cagnotte, on a mis combien? Chacun met selon ses moyens. Chacun met selon ses moyens. Virus m'a appelé, c'était dimanche dernier, non? Elle m'a appelé, c'était dimanche que Mini Mino était là, non? Elle voulait me parler les histoires de comprepute, que comprepute l'insulter. Elle lui a dit que pardon, moi si c'est pour parler de ça, moi, c'est pas, je croyais que c'était important. Mais elle me disait que oui, tu as vu qu'elle m'a encore insulté. Elle dit que c'est pour ça que tu m'appelles. Ah, le réseau ne passe pas trop bien chez moi. J'ai coupé. Parce que, hein, tu ne peux pas me dire que quelqu'un t'appelle pour dire que oui, tel a encore fait la vidéo. Moi, je ne gère pas souvent les histoires de vidéos. Demandez aux gens qui me connaissent. Je n'appelle jamais pour dire que tu as vu tel m'a insulté. Je ne gère pas les choses comme ça. Elle lui a dit que ne regarde plus les histoires de Facebook. Calme-toi. Elle m'a parlé de la cagnotte. Je lui ai dit que même si tu vas faire la cagnotte, ce n'est pas maintenant. Parce que pour faire une cagnotte, il faut que le programme du deuil sorte d'abord. Et encore, je ne pense même pas que tu dois faire la cagnotte.
Tu dois programmer ta veillée. Ceux qui peuvent venir, ils viennent. Ceux qui ne peuvent pas, ils envoient leur contribution, leur petite contribution, leur modeste contribution. Hein? Mais tu peux faire la cagnotte si tu veux. C'est comme ça que j'ai répondu. Tu peux faire la cagnotte comme tu penses comme tu... Là, tu viens de mettre la cagnotte. Ça ne fait même pas 5 jours. Les gens vont aller mettre... Attends, tu connais les poches des gens. Non, parlons les choses qui sont vraies. Ne me mettez plus dans les histoires qui concernent le virus. Pardon. S'il vous plaît, de grâce. Moi, j'ai dit que je vais contribuer. Mais quand je dis que je vais contribuer, maman, mes poches, n'est-ce pas, j'ai d'abord mes factures. N'est-ce pas? Donc, tu préfères alors que tu aies deuil, qu'il y a le deuil. Les gens ne viennent pas te se... Moi, je n'ai pas le temps. Sincèrement, depuis la dernière fois que j'avais vu le virus, je l'ai pu revivre. Moi, je suis une fille qui n'a pas le temps. J'avais même fait trop d'efforts. Sans vous mentir, j'ai mes trucs à faire. Je ne suis pas là que je vais appeler et dire que tu es où, j'arrive, machin. Vous pensez que je n'ai rien à faire? Moi, j'ai ma vie, hein. J'ai ma vie. Ici, là, on console quelqu'un par téléphone. Bien sûr que même par téléphone, je n'ai pas beaucoup à payer parce qu'elle peut demander aux gens qui me connaissent. Je ne suis pas quelqu'un qui appelle beaucoup. J'appelle souvent seulement quand c'est important. En ce moment, j'appelle sur les choses qui sont importantes. Mais je ne veux pas rester appeler quelqu'un, bonjour, tu vas bien, tu as bien dormi. Ce n'est pas dans mes habitudes. Vous pouvez demander aux gens qui me connaissent. On va vous dire que je ne suis pas quelqu'un qui va... Moi, j'appelle si c'est important. Oui, est-ce que ça va? Tu as fait comment? Moi, je regarde Facebook comme tout le monde. Je regarde, je vois qu'elle est à Paris. Ça se passe bien. Hier même, j'ai regardé. J'ai vu qu'elle était chez la veuve joyeuse. Ils étaient bien là-bas. Vous voulez que j'appelle pour faire quoi? J'ai vu qu'elle était là. Ça se passe très, très bien. Voilà, elle arrive à surmonter bien, bien, bien. Et tout, et tout. Je ne vais pas voir quelqu'un qui est dans la joie. Hein? On est en train de la consoler. Et puis, je vais appeler. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui appelle beaucoup. Vous comprenez ce que je dis? La dépression, tout le monde peut déprimer dans la vie. Mais il faut souvent contrôler ce qui sort de la bouche parce que n'importe qui peut s'asseoir et dire n'importe quoi. Elle s'assoit et commence à dire que chancelier, vous appelez chancelier, pourquoi ne n'appelez pas? Vous voyez un peu, ma chérie, je n'ai pas le temps pour entrer dans ça. Vous voulez qu'on soutienne les gens comment? Que je parte m'asseoir à côté d'elle, je commence à lui mettre l'air. Vous êtes normal. On n'est pas ici au Cameroun. Hein. On n'est pas en Afrique ici. Hein. Mais on a au Cameroun, si vous dites qu'il faut la soutenir, vous pensez que soutenir quelqu'un, c'est appeler tous les jours. Mais qu'est-ce que vous croyez même? Vous pensez que moi, je n'ai pas de vie? Qu'est-ce que vous dites qu'il faut la soutenir? Elle a perdu son père, oui, j'ai dit mes condoléances. Comment tu vas? Et tout, on s'est appelé. Vous pensez que je vais partir? J'ai demandé où elle était. Moi, attendez, regardez un peu mon programme. Vous pensez que moi, j'ai le temps? Je vais aller m'asseoir pour commencer à dire que ouais, je l'appelle, est-ce que tu vas bien? Courage à toi et tout et tout. Les programmes, c'est quand? C'est comme ça qu'on fait ici, le programme, c'est quand? Est-ce que comment ça se prépare au pays? J'en ai discuté avec elle. Ton frère, il va habiller ton père. Comment ça va se passer? On parle comme ça. Vous pensez que je vais aller tous les jours là-bas? Moi, je ne suis pas, depuis le matin, je n'ai pas regardé Facebook. Ne croyez pas que tout le monde, depuis le matin, déjà j'étais quelque part où il n'y a pas le réseau. J'avais laissé mes téléphones. Donc, maman, c'est maintenant que je suis rentrée que j'ai regardé. Virus, si tu m'écoutes, il faut que tu te calmes. Il faut que tu te calmes. Un deuil ne se prépare pas comme ça. Ma chérie, quand on vit en Europe, comme tu vis en Europe là, il faut savoir que beaucoup de choses vont se reposer sur toi. Mais oui, beaucoup de choses, les gens vont... Mais attends, moi j'ai perdu mon père, j'ai dépensé 13 millions de francs CFA. Je dois même encore peut-être 1 million à un tonton à moi au pays. Est-ce que tu es obligé de mettre Facebook et parler n'importe quoi que tu parles là? Si tu as quelque chose à me dire, tu me parles que les abeilles. Les gens aiment souvent parler que les abeilles. Vous pensez que... Moi, j'ai dit aux abeilles que faites comme ça. Non, il ne faut pas exagérer dans la vie quand même. Il ne faut pas exagérer. Un deuil, ça se prépare. Quand on paie un parent, surtout qu'on vit en Europe, on se prépare ici financièrement. Ce n'est pas les pleurs qui vont arranger, qui vont aller donner à manger aux gens au village. Hein. Surtout quand on a un papa qui était quelqu'un au village. Il y a des conditions. Parce que même en Afrique, on n'enterre pas comme ça. Pour enterrer, on te dit que la chefferie, ton père devait telle chose. Il va payer d'abord ça. Il y a telle chose. Donc, c'est ça qu'il faut préparer. C'est ça, il faut faire il faut préparer. Tu dois sortir le programme. Nous dire si tu vas faire une veillée ou pas. C'est ça qui est important.
C'est l'argent, maman. Ce n'est pas les larmes là qui font quelque chose. Virus, il faut que tu te calmes. Ce n'est pas comme tu fais là qui va faire le deuil de ton père. Hein. Tu dois plutôt réfléchir que je vais faire comment l'argent va... Je vais faire comment tes économies que tu as mis de côté. On n'attend jamais le deuil. Il n'y a jamais quelqu'un qui s'assoit qui dit que j'attends un deuil. Il n'y a personne qui s'assoit qui que j'attends. Même quand tu as quelqu'un qui est malade, qui est à l'hôpital, tu ne sais jamais qu'il va mourir. Tu dis toujours qu'il faut que la personne guérisse. Il y a des personnes qui sont malades, on prie que pardon. Je ne veux pas que la personne meure maintenant parce qu'elle n'est même pas saine. Il faut que les comprimés maintiennent encore ma personne si dans la vie jusqu'à ce que, pardon, je n'ai même pas de tontine que j'ai à bouffer. Ou bien c'est à bouffer ma tontine. Pardon, que mon père ne meure pas maintenant. Parce qu'elle n'est pas les dos. La mort, c'est le chemin de tout le monde, ma chérie. Mais ce n'est pas comme ça. Tu as besoin d'aide. On sait que tu as besoin d'aide. Ne simplifie pas ce que les gens ont mis dans la cagnotte là. Ne simplifie pas, ma chérie. Eux, ils n'attendaient pas qu'un truc comme ça allait arriver. Ne simplifie pas ce qu'on te donne. Tu ne dois pas parler aux gens comme ça. Il faut avoir du respect pour les gens. Même quand tu es en colère, il faut avoir du respect pour les gens qui te respectent. C'est hier encore que j'ai regardé une dame chez qui tu étais là, qui t'a reçu, qui disait que oui, comme tu avais la reine-mère, machin. Toi-même, tu disais, pourquoi tu peux dire quelque chose maintenant, demain, tu changes? Hein? Pourquoi tu peux dire quelque chose, les gens, tu changes? Ma chérie, on simplifie ce qu'on donne. Tu dis que nos cotiser, puis nos cotiser. Il y a les gens qui vont dire, ok, elle a dit qu'on ne cotise, on ne va plus cotiser. Tu penses que les gens sont en train de mettre là parce qu'ils n'ont rien à faire de l'argent là, ma chérie? Hein? Ça fait combien de jours que tu as mis la cagnotte? Est-ce que dans les noms, même tu perds ton père, tu dois venir faire la cagnotte? Ma chérie, c'est volontaire. Quelqu'un qui veut t'aider, il va t'aider. Quelqu'un qui veut t'aider, va dire que tu es ma personne. C'est comme dans les tontines. Même quand tu es dans la tontine, que tu as ton malheur. C'est pas parce que la réunion te donne quelque chose que tes gens qui sont dans la réunion, il y a ce qu'on appelle l'affinité. C'est-à-dire, malgré qu'une tontine te donne, tu as encore les gens qui te donnent à côté. Tu ne peux pas parler comme ça, ma chérie. Tu ne peux pas parler comme ça sous prétexte qu'on a fait des posts sur toi. Quel genre de post tu n'as pas encore entendu au fait? Quel genre d'injure tu n'as pas encore entendu? Non, mais c'est juste une question. Hein. Je parle à Viril Lydia. Qu'est-ce qu'elle peut dire maintenant qu'on signale les posts? Ils vont dire quoi? C'est ça qui va venir enterrer ton père. On te parle du deuil de ton père. Toi, tu parles des posts de Facebook. Tu es sérieuse là? Si tu étais moi, c'était hier là qu'ils ont fait les journaux pour dire comment Fleur de Lis couche avec les chiens. C'est que tu es alors où à ma place? Sérieux, il faut souvent arrêter. Moi, je parle souvent des choses des gens en regardant l'exemple sur moi-même. S'il fallait que tout le monde pleure, que oh machin. Non, ne montre pas tes faiblesses comme ça aux ennemis. Hein. Oh, là, tu es descendu très bas. Hein. Ma chérie, je comprends que tu sois dans un moment difficile. Hein. Mais tu ne peux pas montrer ta faiblesse comme ça. Ils vont jouer sur toi très mal. Ils vont t'assommer avec ça. Comme ils ont là vu ton point faible là. Tu parles de quoi là? Tu parles de quoi? Tu es sérieuse là? Oh, la cagnotte, je l'entends dire que oui, la cagnotte, vous avez mis alors combien? Tu es dans les poches des gens. Tu connais les charges que les gens ont ici dehors. Ça, c'est la fin du mois, ma chérie. On paie le salaire. Les gens ont l'argent le 31. La fin du... Comme tu as vu, nous sommes le 31. Qui a l'argent à l'heure-ci? Tata Yvette, tu as vu... Tata Yvette Ngomatip, tu es en ligne. Tu as vu, non? Tu as vu, non? J'espère que tu as bien vu, hein? Non, mais attends, je suis dégoûtée, je suis désolée. Je suis vraiment dégoûtée, sans vous mentir. Moi-même, j'ai perdu mon père. Je suis très dégoûtée ce soir. Pas son comportement, que je suis venue voir l'hôtel pour confirmer. Ma chérie, tu connais les hôtels que moi je dors sur ça? Hein? Tu connais les hôtels où j'ai couché? Attendez, vous n'avez pas me dit que parce qu'elle déprime qu'elle a dit ça. Comment je suis venue voir l'hôtel pour aller dire aux autres? Mais sérieux, la fille, elle est sérieuse. Ma chérie, tu connais où je vis? C'est plus qu'un hôtel d'abord. Excuse-moi. Hein. Demande à la veuve, elle va te dire. Chez moi où j'habite, où je dors. C'est plus luxueux que l'hôtel de luxe 10 étoiles là. Comment tu peux oser dire que moi je suis venu chez toi? Je suis venu à l'hôtel voir où tu dors pour confirmer que c'est l'hôtel de luxe. C'est l'hôtel de luxe, ça. Tu connais ce qu'on appelle l'hôtel de luxe, ma chérie? Tu m'insultes avec l'hôtel? Hein?
C'est pas vous qui m'aviez forcé ici. Oh, vas-y, hein, il faut absolument que vous avez vu. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? C'est pas vous qui ici qui m'avez dit, oh, ma faux, ouais. J'avais beaucoup hésité. Vous avez vu? Tu as vu, non, Nivaki, tu avais m'appelé le jour là. Le jour où tu m'avais appelé, je devais passer te prendre. Après, tu appelé, tu n'as pu décocher, compris que tu ne voulais pas venir. Vous avez vu que je suis venu voir l'hôtel de luxe où elle était. Vous voyez comment les gens sont méchants? Je suis tellement déçu. Hein. Vous ne pouvez pas vous mettre à ma place. Allez regarder la vidéo là sur son mur. Je vous assure que moi, je n'ai jamais eu de mauvaises intentions vis-à-vis de cette fille. Tu comprends, non? Comment elle peut se lever même si on l'a insulté, maman, qui insulte plus que toi? Quel injure va te dire que tu n'as pas encore dit à quelqu'un? Moi, j'insulte les gens, hein, mais quand on m'insulte, hein, moi, j'avale. Est-ce que les filles là sont obligées de compatir à la mort de ton père? Avant, vous étiez dans le même groupe, non? C'est fini, non? Elles ne sont pas obligées de compatir. Elles sont là, elles prennent ça pour t'insulter. Et toi aussi, tu tombes dans le piège. Et tu te commences à faire la maladresse. Non, sérieux. Arrêtez un peu. Non, moi, je suis très choquée, hein. Moi, j'ai retenu que 2 choses. Oh, arrêtez de m'appeler chancelier. Chancelier de quoi? Remets alors le brassard à l'autre. Demain, elle va faire une autre vidéo. Elle va dire qu'elle a même refusé chancelier. Tu dis qu'on ne t'appelle plus chancelier. On ne t'appelle plus chancelier. Attends, tu joues avec les qui là? Il faut respecter tes aînés. Hein? Même les petits frères, il faut respecter. Moi, j'ai pris mon temps pour faire l'intronisation là. Tout un midi. Hein? Tout un matin. Je suis allée acheter l'huile, les œufs, les ceci. J'ai pris... Heureusement, Kalamongo avait refusé de partir. Kalamongo m'a prévenu de ça. Vous avez vu Kalamongo? Vous avez vu Kalamongo? Kalamongo, vous avez vu Kalamongo? Kalamongo n'est pas go. Parce que Kalamongo, non. Kalamongo que vous voyez, non. Kalamongo. Ah, Kalamongo. Kalamongo avait dit observation d'abord. Tu veux qu'on t'enlève le titre de chancelier? Ok, on va refaire la même procédure, non? Pour t'enlever ça. Mais c'est dommage parce que chancelier, là, on n'enlève pas ça comme ça. On t'a donné avec 2 mains. Que tu le veuilles ou pas, tu es la chancelier, point barre. Oh, est-ce qu'on demande ton avis? Hein? On ne demande pas ton avis pour te donner le titre de chancelier. Tu mérites. Tu es la chancelier du 17e du Debout. C'est tout. Tu es la chancelière du 17e du Debout. Tu es la chancelière. Et c'est comme ça. Et la prochaine fois, avant de réagir, parce que tu n'es pas dans la team PDG, il faut que tu saches une chose. On t'a donné le nom chancelière du Debout. Mais tu n'es pas de la team PDG. Tu es une team indépendante. Tu es une team à côté. Donc, c'est-à-dire que tu es personnel. Tu comprends un peu, mais tu es la chancelière. Tu viens mélanger maintenant les histoires de chancellerie avec les posts que les gens t'insultent. On insulte qui sur Facebook plus que Fleur de Lille, plus que les engringaleuses. Même comme elle ne sait pas lire. Tu veux dire qu'on t'insulte plus que qu'on prépute. Le Katanga en train de... les Katangais. Le Katanga en train de laver contre chose jusqu'à ce que ce n'est pas bon. Toi, tu parles de quoi? Le Katanga, mais... Tu vas parler quoi de pipitologue? Jusqu'à tu dis qu'il faut qu'on aille signaler le pot. Parce que tu crois que pendant qu'on les signale, ils ne signalent pas aussi. Non, sérieux quoi. C'est dégoûtant. Franchement. Franchement, non, je suis choquée. Hein. Je suis choquée. Vous savez, mon téléphone est tombé dans l'eau. Dans le vin mousseux. Donc du coup, j'ai enlevé ma puce pour mettre dans un autre téléphone. Parce que les numéros, même on m'appelle, je ne vois même pas. Ça ne s'affiche pas le numéro. Hein. En fait, je ne peux pas connaître qui m'appelle. J'ai téléchargé WhatsApp que tout à l'heure, il était quelle heure que tu télécharges dans un nouveau téléphone. Moi, quand je ne connais pas, je ne décroche pas. Ça peut sonner même 1 semaine. Il a fallu que Dieu éternel m'appelle du Cameroun pour dire qu'il y a tel numéro qui t'appelle. Parce que il n'y a pas le nom. Vous comprenez, non?
Toi, mais franchement, Flore, tu es méchante, le feu sort. Je nique ta race. Comme moi, je suis méchante, le feu sort. Qui t'a interrogé sa cabinet ici, chienne? Flore, tu es méchante, le feu sort. Je nique ta race. Et tes aïeux avec sale pétasse. Tu cherches quoi sur mon mur? Chienne vert. Une salope comme ça. Tu cherches quoi ici pour ce qu'a dit que tu es méchante, le feu sort? Je ne rentre pas dans vos sales trucs à 2 balles là. N'importe quoi. Vous êtes toujours faux. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. C'est quand. Il faut souvent dire aux gens ce qu'ils pensent pour que demain ne répète plus. Que quand on est en deuil, on laisse d'abord les histoires de Facebook. Parce que ce n'est pas Facebook qui va venir pleurer le deuil pour elle. Qu'elle prépare plutôt comment elle va faire là-bas au pays. Quelqu'un peut être ici. Nous sommes une famille. Quelqu'un peut être ici qu'il n'a rien à donner ici. Mais le jour du deuil au pays, il envoie les gens là-bas que aller donner même 50 casiers de billets là-bas. Ce n'est pas beaucoup. Vous pensez que aider quelqu'un, participer à quelqu'un ici, là, c'est forcément donner l'argent. Quelqu'un peut te dire que là-bas au pays, je m'occupe de telle chose, je m'occupe de telle chose. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent en France, mais qui ont l'argent au pays. Il faut souvent arrêter ça. Dans la vie, sachez que la relation humaine est plus importante que le matériel. Je vous assure, j'ai perdu mon père en 2013. Il y a des personnes que je voyais souvent à Lille, je disais bonjour, bonjour, comme ça à distance. Mais quand j'ai perdu mon père, il y a un monsieur à Lille qui m'a envoyé 17 cartons de vin rouge. 17 cartons. Il y a des personnes qui sont venues dans mon village de partout. C'est-à-dire que les gens que je connaissais en Europe, je suis restée dans mon village parce que j'ai vu les gens arriver de partout. Oui, c'est elle qui m'a envoyé. Il y a des personnes qui sont venues à mon deuil, que c'est leur famille en Europe qui les ont envoyés. Que aller au deuil. Vous ne savez pas que c'est une aide, ça, c'est une participation. C'est une participation qui dépasse tout. Il y a des gens qui n'ont rien ici en Europe, mais qu'au pays, ils te mettent à l'aise. Chaque chose a son temps. J'ai le droit de m'exprimer. Elle doit savoir que ce n'est pas le moment de venir s'asseoir sur Facebook, de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a même que tous ces gens, c'est sur Facebook? Tous ces gens, allumer la caméra, parler. Arrêtons un peu ces choses-là. Je vous assure, j'ai perdu mon père. J'ai un oncle qui avait dit que le traiteur qui sera chez toi, c'est moi qui fais. Mon oncle là, il a fait le traiteur chez nous quand la réception. Parce que maman, quand on a un qu'on peut enterrer son père, tu dois montrer que oui, je suis venu enterrer et c'est donné à manger aux gens. Mon oncle là, il y avait une réception d'abord collective et puis il y avait une réception particulière chez moi au village. Mon oncle a dit que ça fait 2 millions. Tu vas payer, on vient avec les traiteurs, on fait la nourriture de Mbeng. Et j'ai envoyé, excusez-moi, j'ai envoyé la boisson de Mbeng, les canettes, tout ça là. J'ai envoyé peut-être 1000 canettes. Arrêtons un peu. Le passage que tu passes aujourd'hui, beaucoup de personnes sont passées par là comme toi. C'est vrai que chacun a sa façon de subir. Est-ce que tu n'as jamais eu deuil dans ta vie, ma chérie? Pense plutôt que oui. Est-ce que chez vous au village, on a déjà défriché? Est-ce que c'est propre? Est-ce qu'il y a la peinture? Est-ce que... Regarde d'abord toutes ces petites choses-là. Arrête les histoires de Facebook. Arrête d'abord ça même. Tu essaies de voir ce qu'il y a. S'il y a déjà eu réunion entre tes frères, les frères de ton père qui sont là, ce que chacun doit de ce qui est sûr. Même quand il y a réunion, ceux qui sont au pays là vont toujours dire que... Ceux qui sont payés là vont toujours dire qu'ils n'ont rien. C'est comme ça que les gens sont. Vous comprenez, non? Allez lui donner alors les conseils. Arrêtez de me dire que parle-lui si pas. Allez lui donner les conseils alors. Allez lui parler alors. Tu perds ton père. Est-ce que c'est sur Facebook que tu vas venir pleurer le deuil là? Que moi, une chose. C'est pas hier qu'elle était en train de... Chez la veuve joyeuse, elle était en train de boire.
Non, arrêtez un peu les bêtises là, dis donc. Chacun peut boire et saouler. Hein. Je m'avais même ouvert le champagne, je bois. Dis donc, arrêtez un peu. Merde. Vous pensez que les gens n'ont pas de problème dans leur vie? Que tout le monde mette Facebook pour pleurer ses problèmes? N'importe quoi. Regarde d'abord, vous savez, même quand on a deuil, avant de parler tout ça, est-ce qu'elle a déjà demandé que est-ce que c'est défriché au village? On va enterrer où? Il y a quoi à faire? Les bâches, les chaises, tout ça. Est-ce qu'elle a sorti un programme pour savoir si elle va faire la veillée ici? Excuse-moi ma chérie, il y a les personnes qui, quand tu as deuil, même dans les réunions ici, condition c'est de faire la veillée. Il y a les tontines qui, quand tu as deuil, on te dit que tu fais, même si tu bois, même si tu vas rendre visite à quelqu'un, tu n'es pas obligé de faire les directs sur Facebook pour dire que tu es à tel endroit. Quand on a deuil, on essaye de se... C'est un moment de tristesse où on essaie de faire comme si on est... Donc, on coupe un peu certaines choses au fait. Tu n'es pas obligé, même comme tu étais chez la veuve joyeuse par exemple hier, tu n'es pas obligé de faire le direct pour dire que tu es là-bas. Est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est obligé? Écoutez, vous voyez les mots qu'elle a avancés ce soir, comment j'étais venue. Vous imaginez un peu que ce genre de personnes qui parlent comme ça, moi, elle a d'autres grandes soeurs à Paris là, qu'ils peuvent lui donner les conseils. Vous imaginez une personne qui fait le direct et dit, oui, elle est venue à mon hôtel juste pour voir où j'étais. Vous imaginez si moi j'étais proche d'elle, que je parle avec elle. C'est qu'un jour, quand elle sera en colère comme ça, elle va venir tout verser. Qui est bête? Qui est bête? Pas moi, Fleur de Lille. Vous mentez. On m'a déjà tellement tenté que... Qui est bête? Vous imaginez si c'était une personne que j'appelle matin et soir, comment tu vois, on papote, on cause de tout et de rien. Dans les moments comme ça, elle viendra verser et dire qu'elle s'excuse. Qui sera dans la merde? Hein? Non, moi je vous pose la question que si c'était une personne avec qui je cause même des trucs, je lui parle que ouais, oh, en ce moment-ci là, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? On parle, on met le truc. Maman, elle ne va pas venir me balancer. Si, c'est qu'elle va le faire dans les moments de la vidéo que j'ai vue là. C'est qu'elle va se lever, elle vient dire que non, Flo, tu m'as dit que comme je n'ai pas l'argent pour faire le deuil là, que je vais plutôt faire comme ça. C'est qu'elle va dire ça et ce n'est pas bien. Non, mais je suis choquée, hein. Je suis terriblement choquée ce soir. Sincèrement, non, 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 non. C'est pour ça que, tu sais... En tout cas, bonne nuit à tout le monde. Hein. Je suis très choquée. Hein. Merde, j'aurais jamais imaginé ça. Qu'on ne cotisait même plus. Demander seulement de signer. On écrit sur toi, ça fait quoi, ma chérie? Donc, ce qu'on écrit, ça veut dire que c'est vrai. Les gens écrivent ce qu'ils sont libres d'écrire, ils écrivent ce qu'ils veulent. Hein? On s'en fout de ça. Tu t'occupes de ton deuil ou bien tu es là pour dire que, oh, signaler, pardon, faites ceci. Non, mais attends. Toi, tu es sérieuse là. Petite sœur, moi, je vais te dire une chose. Dans la vie, moi, je parle à virus. Tu es une petite sœur. Ce que je vais te dire, c'est que dans la vie, même pour faire certaines choses, il faut demander conseil. Il faut demander qu'est-ce que vous en pensez si je fais telle chose? Et que si on te conseille, tu peux quand même écouter. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, je veux aussi dire une chose aux filles. Nous sommes ici en Europe. Il y a des moments que tu restes comme ça, tu n'as rien. Vous imaginez un peu si j'étais avec Virus, que je l'appelle, je cause avec elle. C'est qu'elle va balancer tout. Est-ce que vous imaginez un peu comment elle peut oser dire que comment tu es venu à mon hôtel seulement pour aller confirmer aux gens. Les gens, ce sont les qui, maman? Mais c'est décevant, vous parlez de quoi? C'est pour ça que moi, je vais dire à tout le monde, vous savez,
Chaque femme qui reste, nous sommes en Europe. Chaque personne doit avoir les économies. Économie veut dire qu'elle est maman. Parce que même les soirées que vous voyez là, les fêtes là, les sessions, on n'est pas obligé d'aller. On doit toujours avoir une petite économie ou bien même si c'est la tonture, même si c'est quoi au cas où tu prends là-bas. C'est pour ça que vous voyez, nous on fait les choses au pays, on nous arnaque toujours. Mais on part toujours dire que ouais, on va toujours faire un petit truc parce que tu te dis toujours que si t'arrive quelque chose, comment tu vas faire? Je suis très déçue de son comportement et ne venez plus, s'il vous plaît. Je ne veux plus qu'on m'appelle, que chacun gère sa life. Virus a eu deuil. Moi, je vais contribuer à ma modeste moyen. Je ne sais pas si on dit même comme ça. Je ne veux pas faire parce que je veux qu'on dise que j'ai fait telle chose. Je vais faire parce que c'est ce que je peux faire. Vous comprenez ce que je dis? Si je peux aider ici, je vais aider ici. Si c'est au pays que je peux apporter mon aide, j'apporte mon aide au pays. Ça s'arrête là. Je n'ai rien à dire à qui que ce soit. La personne qui sent qu'il va faire, la personne aide. Non, Tata Yvette, arrête de dire que calme-toi. Je n'ai rien dit de mauvais. Je n'ai rien dit de méchant. C'est que je suis un peu très déçue du comportement, au fait. La fête de la cagnotte, si, je t'ai même parlé de ça. Tata Yvette Ngomati, je t'ai parlé de ça. Quand dimanche, c'est dimanche que Virus m'a dit que, oui, elle voulait faire une cagnotte là, pour aider, pour ceux qui veulent contribuer. Je lui ai dit, attends que les programmes sortent d'abord, tu organises la veillée. Parce que même pour que les gens cotisent, c'est la stratégie. Tu organises la veillée et maintenant, tu annonces que bon, pour ceux qui ne pourront pas venir à la veillée, t'assister, voilà une cagnotte. Ce n'est pas que ton père meurt, c'était quand tu ouvres directement la cagnotte. Est-ce que, en fait, hein, le fond est bon, mais c'est la manière qui n'est pas bon, en fait. Le fond est bien, mais c'est la manière qui n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le fond est très bien, mais la manière n'est pas bien. Pourquoi? La cagnotte, c'est quoi? Quand tu perds ton père, c'est toi, sa fille. Comme nos parents disent toujours, je rêve que mon enfant m'enterre. Je ne rêve pas que c'est moi qui enterre mon enfant. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Bien sûr, la mort ne s'attend pas. Mais je pense que ton père était malade. Il n'est pas mort d'un AVC. Il était quand même malade. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je t'ai dit ceci. Tu ne peux pas lancer directement une cagnotte et dire qu'il faut qu'on t'aide comme ton père est décédé. Parce que le fond ne sera pas bien. La manière de posséder, parce qu'il y a des manières de posséder dans la vie. C'est où j'ai compris que tu n'es pas une fille qui écoute. Parce que quand tu es quelqu'un qui écoute, on te parle, tu comprends. J'ai dit ceci. Quand le programme du deuil va sortir, tu postes le programme du deuil. Maintenant, tu proposes aux gens, tu dis que tu vas faire une veillée, soit en Allemagne ou à Paris. Mais j'ai proposé que ça soit en Allemagne parce que c'est ta ville, parce que c'est ton pays, c'est là-bas que tu as toujours vécu. Tu as tes amis là-bas. Tu ne peux pas vivre en Allemagne et faire une veillée à Paris ou bien dans une autre ville. Tu dois faire en Allemagne parce que c'est là-bas que tu as ton entourage. Et j'ai dit ceci. Quand le programme du deuil sort au Cameroun, on a bien causé, hein. Je lui ai même dit que, elle dit que la veste de son père, le cercueil va coûter cher, nanani, nanana. Je lui ai dit que, mais attends, il y a les cercueils de 500 000, hein. Je lui ai dit que ton frère, c'est un homme, il travaille déjà, non? C'est à lui d'habiller son père. J'ai causé avec elle comme une sœur que non, laisse ton frère l'honneur d'habiller son père, d'acheter les habits de son père, parce que c'est son papa, pour enterrer son père. Toi, occupe-toi d'autre chose. La famille de ton père, ils ont dit quoi? Ils vont donner quoi? Parce que quand il y a deuil, dans toutes les familles, on fait une réunion. On dit qu'il y a telle chose défrichée. On fait le calcul de tout l'argent. Si c'est 10 millions, tu sais que toi, si tu apportes même 5 millions, le reste, tu les apportes, les 5 millions, tu dis que... Et j'ai même parlé à Virus que même quand tu vas arriver au deuil, ne pars pas avec tes enfants. Je lui ai conseillé que c'est le deuil, mon frère. Tu ne vas pas porter tes enfants pour aller au deuil. Tu vas les laisser à qui?
Parce qu'on te tiraille partout. Je causais avec elle, j'ai dit fais attention. Parce qu'il y a deux, c'est là où les gens volent. Sur le poulet, c'est 5 000, on va te dire 10 000. Donc fais attention, c'est toi qui peux acheter. Mais ce qui est sûr, il y a tous les gens qui vont te voler. On a causé de tout et de rien. Est-ce que je devais causer comme ça? Après demain, je l'appelle encore pour parler de quoi au fait? J'ai parlé, c'est-à-dire que j'ai parlé avec elle l'essentiel. Demande combien il faut. On a fait une réunion. Elle m'a dit oui. J'ai dit ok. Maintenant, tu vas leur dire que tu vas faire. Tu vas choisir ce que toi tu vas faire. Et ton petit frère, tu vas dire à ton petit frère, il est déjà grand, il est majeur. Tu vas lui dire ok. Toi, tu habilles ton père et tu achètes le cercueil. Arrêtons les histoires. Quelqu'un meurt, on achète le cercueil 2 millions là. Le cercueil de 2 millions pour faire quoi? Quelqu'un est mort, on achète encore le téléphone le cercueil de 2 millions. Pourquoi? J'ai parlé avec elle, j'ai dit que non. Ton frère, c'est un garçon. C'est à lui d'habiller son père. Elle m'a dit oui. J'ai dit que ok, dis-lui, c'est lui qui va habiller le costume de ton père. C'est lui qui va acheter. On a causé, on a parlé. Pour la cagnotte, on lui a dit, ok, dès que le programme sort, maintenant tu vas poster le programme et tu vas dire que tu fais la veillée tel jour. Et maintenant, tu vas mettre la cagnotte en disant, ceux qui ne peuvent pas venir, voilà une cagnotte. Pour ceux qui peuvent m'aider, c'est volontaire, c'est pas obligatoire, je suis désolée. C'est volontaire, ce n'est pas obligé. Vous avez compris, non? Quand même, apprenons quand même à respecter ceux qui font. C'est pas parce que d'autres n'ont pas mis dans la cagnotte, mais tu n'es pas sûr qu'ils ne vont pas mettre. Hein? Ils calculent aussi qu'ils vont d'abord faire comment? Il y a les gens qui ont les enfants là parmi vous. Le lait, les couches, il faut d'abord que la personne garantisse. Dès que le RSA va passer, tu connais tes soeurs, ils ne travaillent pas. Eux, ils comptent que sur le gouvernement. Le gouvernement va passer peut-être 300 €. Quelqu'un va dire, ok, je vais donner 50 à virus. J'achète les couches de mon enfant, je fais ceci. Arrêtons souvent de dire toujours que arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non. Hein? C'est pas comme ça, maman. Même pour aider quand quelqu'un meurt, maman, ce n'est pas forcé. Quand mon père est mort, j'ai souvent accompagné mes copines dans leur deuil au Cameroun que paye mon billet d'avion, maman. Demandez aux gens, on va vous dire. J'ai payé le billet d'avion 2 fois. Ma père est mort, maman. Je suis restée à la maison comme ça. Les filles là sont venues à la veillée comme monsieur tout le monde pour dire que quand tu jettes la pierre, ne regarde pas où elle tombe, maman. Avant, j'étais mamie deuil. Que dès qu'on dirait que le chien est mort, je porte le sac. Comme moi, je suis maman baignée, non. Je fais le beignet, je fais le poulet. Je suis déjà au deuil. Dès qu'on me dit encore, il y a tel deuil, hein, c'est moi qui est la première. Non, je fais les beignets, je suis spécialiste, je sais faire les beignets. Je suis déjà là. Dès qu'on dit que tel est mort, maman, j'ai payé les billets d'avion, je juge sur tout ce qui m'est cher. Quand mon père est mort, c'est où j'ai compris que, maman, c'est depuis l'époque là que je suis sortie dans tous les tontines. Je ne suis pas une menteuse, les gens m'écoutent. Quand mon père est mort, maman, tous ceux que j'accompagne au Cameroun dans les deuils là, donc, hein, ils sont venus le jour de la veillée comme messieurs tout le monde. Les gens même qui m'ont aidé sont les gens qui sont venus de la Belgique, de partout, qui sont venus. Mais les gens qui étaient mes amis qui ici à Lille, maman, je ne les ai pas vus. Hein. Ils sont venus rester à la porte comme tout le monde. Liberté, tu étais même là, non? Tu as même donné l'argent dans le cahier, même l'enveloppe, même ton mari a donné l'argent aussi. Quand mon père est mort, tu es venu au deuil. Maman, quand les gens venaient me guetter, c'est ma Flore aussi qui a les copines là. Maman, avant j'avais les copines. Maman, les Mexicains, les Nigériens, les Rwandais. Maman, j'étais une fille à copine avant jusqu'à les travelots. Le jour du deuil, il y avait même certaines femmes là, on croyait que ces femmes, c'était les hommes, c'était les travestis. Maman, j'avais les copines avant jusqu'à... J'ai dit que... Avant, on m'appelait la maman. La maman. Les nanjas, tu me vois. Les ceci, maman, j'étais une fille à copine que... C'est parce qu'avant, il n'y avait pas les Facebook, n'était pas Facebook. Mais j'étais une fille à copine que maman. Quand j'entre même dans un restaurant, dressé, tu te souviens de dresser à une époque. Maman, j'entre au restaurant, je dis à tout le monde, mangez, vous buvez une joie, je paye. Je sors, je pars. Je faisais comme ça avant. Depuis la mort de mon père, j'ai compris que j'ai absence. La façon qu'on dit souvent que le bienfait n'est jamais perdu, là, c'est la vérité.
Les gens que j'ai fait du bien, ils ne sont pas venus au deuil de mon père. Les gens que j'ai passé mon temps, c'est pour ça quand il y a deuil, si je veux pas, si je veux ne pars pas. Parce que moi, j'ai tant fait aux gens, je n'ai pas vu le résultat le jour du deuil de mon père. Mais quand ils sont arrivés dans mon village, c'est les paniers d'igname que vous voulez voir. C'est le vin que vous voulez voir. Maman, ça venait de partout. Il y avait les gens en bain qui ne pouvaient pas venir, qui ont envoyé leur famille. Les beignets, ceci, les croquettes. Mais vous parlez même de quoi? Hein? Vous parlez de quoi? C'est où j'ai dit que je sors des réunions. Et quand le malheur veut t'arriver, tu fais un peu un genre. Dressi, tu te souviens, non? Dressi, tu te souviens l'époque quand tu vivais encore en Beng, non? Quand vous étiez encore dans la galère, là. Voilà les gens qui me connaissent. Dressi, elle vit aux États-Unis depuis. Mais c'est une fille qui a vécu à Lille avec sa soeur. Ils étaient étudiantes. C'est quand je suis arrivée aux États-Unis, elle m'a rappelé ça. Elle m'a dit, une époque, tu es entré au restaurant, tu nous as donné à manger à tout le monde, tu as payé. Tu es parti sans nous connaître. Et c'est la vérité. J'ai tant fait du bien aux gens. C'est pour ça que Dieu me protège. Oui. Moi, je jette la pierre. Je ne regarde pas où elle tombe. Le bienfait n'est jamais perdu. Les gens que j'ai accompagnés au deuil. Un jour, j'avais accompagné une fille au deuil au Cameroun. Maman dans l'avion alors, c'est les pleurs de ça. Oui, les pleurs de ça que vous voulez voir. Maman, comme elle pleurait, c'est comme ça qu'elle buvait le vin rouge en même temps. Maman, les gens me demandaient que c'est le vin qui la saoule ou bien c'est vraiment le deuil. Je dirais qu'elle pleure ses factures en même temps, maman. Là où elle est entrée au deuil, là, l'encham va d'abord commencer là-bas. Elle pleure ses charges. Elle pleure le billet d'avion. Elle pleure tout ce qui va avec. Les larmes qu'elle coule là, c'est les problèmes. Dans l'avion, maman, c'est les problèmes que vous voulez voir. Elle me dit que oh, le mami Wata, je quitte derrière son dos. Elle dit que quoi, mamie? C'était à Kribi. Je suis allée accompagner une fille à Kribi. Son père était un très grand professeur à Kribi. Il est décédé à Kribi. Maman, dans l'avion, Mako, c'est sûr qu'elle m'écoute. Maman, la fille a pleuré. Oh. Hey. J'ai dit que maman, pardon, c'est l'avion. Tu n'es pas la seule qui a perdu quelqu'un. Dans l'avion, c'est... Il y a au moins 10 personnes qui sont en train d'aller au deuil. Arrête d'embêter les gens. Elle dit qu'elle a compris. Mako, donne-moi le vin que je bois. Oui, oui, oui. Mon père, oh, mon père. Pardon, excusez-moi de rire. C'est que ma copine là. Elle faisait... Elle dit que... dans l'avion, elle boit d'abord le vin. Comme on avait acheté au duty free. On a d'abord caché le vin du duty free. Elle a fini de boire d'abord le vin des filles de Air France. Après, elle dit... Flore, ma copine, oh, tu es la seule copine que j'ai. Elle se couche par terre. Oh, Flore, yeah. Ouais. Excuse-moi, ma copine, si j'ai fait le Congo, ça sur ton nom. Un jour, on m'avait manipulé. Tu es une fille bien. Les autres sont où te voilà, tu m'accompagnes au deuil de mon père. Je lui ai dit que j'ai mes choses à faire au Cameroun. Comme c'est tombé que ton père a eu. Tu as eu deuil. J'ai une fois pris mon billet pour t'accompagner, mais ne crois pas que... Elle dit que, oh, Mako, pardon, j'ai le palu. J'ai dit que, maman, pardon, dors, bois ton vin, tu dors. Maman, maman, dans l'avion, déjà, elle avait des points avec toute sa famille. Chacun se discutait déjà. Regardez, le deuil que vous voyez là, c'est en concentration. Avant d'arriver au pays, non. Elle a discuté avec sa mère dans l'avion. Oh, maman. Elle discute avec ses frères. Maman, on nous a séparés les places dans l'avion. Elle pleurait. Oh, ma copine, oh, maman, je vais rentrer payer mes factures avec quoi? Mon père ne m'a pas prévenu, je vais prendre l'argent où? Moi qui voulais enterrer mon père comme un roi. Oh, ma copine, oh, je vais faire comment? J'ai dit que Mako, c'est toi qui vis avec le blanc, non? Ton blanc assis, ton blanc. Maman le blanc. Maman le blanc. N'aime pas le deuil. Maman le blanc connaît le deuil. Oh, oh mon blanc. Ton blanc.
dit que Marco, c'est simple. Tu as ton blanc d'acheter le 5 son pompé. Elle dit que ok, j'ai compris. Mon mari a dit que j'ai dit que ah, ok. Maman, elle se calme, non? Quand l'avion est en train de partir, après, elle lance encore. Mon père, oh, mon père, mon père, oh, wow, mon père, oh, mon père, oh. Elle prononçait le nom d'une sauce là qu'on mange à Kribi, où il y a le citron dedans. Elle appelait ça que quoi? Ou c'est quoi là-haut? Une sauce des Kribiens là. Elle disait, elle pleurait un peu. Après, elle dit qu'elle a envie de manger la sauce là. Qu'il y a le piment sur ça, ou c'est quelle sauce, ou c'est à Kribi là-bas. Elle dit que, oh ma copine, oh, le vin aussi. Maman, il y a des gens qui pleurent, c'est l'alcool. Il y a des gens qui, quand ils saoulent, c'est le... Et Banja, oui, c'est ça. Maman, il y a les gens qui pleurent, maman, c'est la jonc. C'est la tongo. Je ne manque pas. Maman. Voilà alors qu'on est, je vous raconte le deuil, non? Maman, n'est-ce pas l'avion? Après, maintenant, Dieu merci. Dieu l'a bénie, elle a dormi, non? Elle a trouvé un peu le sommeil. Quand elle a dormi, tout le monde a dit que, oh, maman, enfin, elle a saoulé, elle dort. Comme j'ai souvent certains comprimés là que je voyage, j'avais bois pour le sommeil. Ça s'appelle, ça calme, non? Pour les mal de l'air. Je lui ai donné. Donc, quand elle pleurait, quand elle me met derrière, elle dit que non, il y a le mami Wata derrière. Elle dit que non, ma copine quitte derrière mon dos. Après, je lui ai dit, mange le njinji. Elle dit qu'elle ne mange pas. Elle dit que pardon. Quand elle a commencé le bracata, j'ai mâché un njinji, j'ai craché ça sur moi. Et que l'angassi fait quoi comme ça? Maman, quand on arrive à l'aéroport à Douala, non? Il y a les gens qui... Tu sais, quand on arrive à l'aéroport, quand quelqu'un voit sa personne, c'est là où il accélère, il crie, ouais, ouais. Donc, à l'aéroport, non, ce n'était pas encore comme aujourd'hui. Quand on sort maintenant de l'aéroport et tout, maman, je me mets d'abord un peu à l'écart. Tu sais, moi, quand je vois, je n'aime pas quand ma famille vient me chercher là. Je n'aime pas les ouais là. Ah, je dis à une personne, donc elle crie, wow, mon père, mon père. Maman, au Cameroun, les gens, maman qui gérait. Et c'est m'a dit que Marco, lève-toi, pardon, à Kribi, tu vas pleurer. Parce que leur village, c'était à Kribi. Que Marco, lève-toi. À Kribi, tu vas pleurer comme tu veux. Elle criait là, wow, wow. Après, elle demande encore les banjas. Elle pleure pas comment elle cherchait son plastique du fruit. Elle pleure, ouais, ouais. Après, elle dit que Marco, mon plastique du fruit, le vin, il dit que c'est fini. J'étais dit que les martinis, pardon, garde ça bien. J'ai dit, ok, Marco. Après, je lui ai dit qu'elle ne peut pas aller à Kribi dans son village maintenant, que je vais venir que demain. Donc, je voulais rentrer à Bonabéry. Elle dit qu'on part ensemble là-bas. Elle dit que maman, tu as deuil, on t'attend là-bas pour pleurer. Tu viens, tu t'arrêtes à l'aéroport. Elle dit que non, elle va aller là-bas, on va la tuer. Qu'elle va l'emprunter. Elle a commencé à me dire que je veux qu'elle parte là-bas, on la tue. Que non, elle va qu'aller demain. J'ai dit que non, Marco, on ne peut pas moi gauche nous avec toi. Pas toi au deuil de ton père, pardon. Je vais venir à l'enterrement. Et ça arrivé à Kribi, on avait pris l'hôtel. Après 2, 3, une personne de sa famille est venue alerter que quoi là, où la sorcellerie a fait quoi, qu'on change d'hôtel. On a changé encore d'hôtel, on est parti ailleurs. Maman, le jour du deuil, le deuil s'est très bien passé. Après, elle a dit que Marco, allons nous boire les 33 Esport, toujours à Kribi là-bas, non, dans un bar, là, on a bu les 33 Esport là-bas jusqu'à... Voilà, son père buvait la castelle, elle a dit que buvons la castelle pour l'honneur. C'était la boisson préférée de son pâté. On a nous joué les castels là jusqu'à... Après, je ne sais plus comment ça s'est passé. Après, il y avait les discussions de famille là-bas. J'ai dit que, ok, Marco, on fait comme ça, on se voit à Douala pour rentrer en Beng, non. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais dans l'avion, il y avait beaucoup de gens qui ont perdu les gens. Je ne mens pas, les gens meurent tous les jours. Dans l'avion, il y avait aussi les gens qui avaient perdu quelqu'un.
Les gens disaient, wow, mon père, oh, mon père, oh, ouais, ouais, maman, ma copine là, hey, maman, quand elle crie que mon père, oh, tout l'avion, mon père, oh, mon père, elle fait ça, elle dort un peu, non, après, tout comme genre de personnes qui pleurent avec la mi-temps là, non, elle pleure, elle se calme. Après, dès qu'elle a encore soif du vin, elle lance encore le cri, mon père, oh, mon père, oh. Merde. Non. Hum, Merci. Oh. T'es dit que... Bonne nuit. Partez dormir, non? Partez dormir. Oui, c'est normal de pleurer. Est-ce que j'ai dit qu'on ne pleure pas, maman? Mais ça part de... Donc, elle faisait trop le cinéma, quoi. Donc, elle pleurait, le chat, elle crie. Elle se calme, elle recommence, elle crie. Wow. Bon, en tout cas, non. Courage encore à notre soeur qui a perdu son père, vraiment. Comme je dis toujours, le blanc a accepté la mort, mais l'Africain n'a pas encore accepté la mort. Oui. Le blanc a accepté la mort, mais nous, les Africains, on n'accepte pas encore que quelqu'un peut mourir. Alors que le blanc sait que tout le monde va mourir. Les deuils des blancs, ils ne dépensent rien. Hein. Tu comprends, non? Les deuils des blancs, les blancs, hein. Mais quand je conseille toujours aux gens que apprenez à aller au deuil des gens, ici à Mbeng. Même quand tu ne connais pas quelqu'un, pas à son deuil. Oh. Quand tu vas te retrouver seul entre les 4 murs en train de pleurer le deuil ici, là, à Mbeng, que maman, maman, je connais les gens ici que ils ont perdu même leurs parents au pays que le blanc dit seulement, oh, désolé, il est décédé. Oh là là, courage, ma chérie, courage. Oh, vas-y, pleure, pleure, ça va te libérer. Et ton père, il est mort de quoi? Il était malade. Quand tu donnes son âge, il dit, oh, bah, il était quand même vieux, hein. Il n'était pas jeune, hein. Il n'était pas jeune, ton papa, hein. Ah oui, bah, chérie, bah, il est mort, hein. Bah, qu'il repose en paix. Maman, le blanc ne pleure pas, lui, le deuil, oh. Si quelqu'un vous dit que le blanc pleure le deuil, c'est qu'il ment, hein. Il fait seulement, oh là là, désolé, tu veux un café, ma chérie? Tu veux un café? Tu veux boire quelque chose? Quand les gens viennent même trop chez lui, là, il a envie de vous chasser là même que, hé, pardon. Surtout quand on dit que la personne est morte en Afrique, hé, pardon. Il demande, ma chérie, ils vont rentrer quand? À quelle heure tes amis? Non, chérie, chez nous, quand il y a deuil, on dort chez la personne qui a perdu, chez le mort. On ne rentre pas. Écoute, donc, ils vont dormir ici alors. Pendant combien de temps ils vont partir? Chérie, jusqu'à ce qu'on va enterrer mon père. Mais ton père, il est en Afrique, n'est pas ici, hein. C'est pas ici qu'on l'enterre, hein. Attends, moi, je vais dormir. Il y a des gens partout chez moi, couchés par terre et tout. Mais chérie, ça ne va pas, hein. Ça va... Maman, les blancs, c'est... Maman, ton père meurt, c'est lui qui te stresse encore, hein. Qu'il y a les gens chez lui. Qu'ils partent à quelle heure? Tu connais le blanc? Ah ben attends, je vais pas aller pisser, je vais pas marcher chez moi librement, quoi. Attends, t'es sérieuse, là? Je peux pas aller, ils sont couchés partout sur mes canapés, ils sont partis, ils vont partir quand, là? La veillée, c'est où? Non, chérie, c'est une veillée que chez nous, les Africains, on fait une veillée dans une salle, on mange, on boit. Ben écoutez, vous mangez seulement, vous buvez, quoi. Oh là 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 là. Et c'est... Oui, chérie, mais on mange ici, on boit la mémoire. Quand le blanc entend que tu as perdu ton père, que tu as encore préparé ici, les gens vont manger et boire, lui-même, il ne comprend pas ce que ça veut dire au fait. Il comprend tout simplement que tu mets dépenses sur les dépenses. Et lui, il a envie de dire, écoute chérie, ils n'ont qu'à faire vite. Ben écoute, hein, ils ne dorment pas chez moi. Hein. Ils vont aller chercher l'hôtel. Hein. Ah ouais, ils vont à la salle et puis ils vont à l'hôtel. Hein. Ils ne dorment pas chez moi. Hein. Attends, chérie, mais tu rigoles ou quoi? Mais attends, ils vont partir à quelle heure là? Ils vont partir à quelle heure? Ben ils n'ont qu'à aller en Afrique là-bas aussi. Pleurer le deuil en Afrique, c'est pas ici chez moi qu'il y a deuil. Hein. T'as compris? Maman les blancs, tu as oublié de le supplier tout le temps. Hein.
Tu es obligé le blanc, hein. Tu le supplies, tu pars dans la chambre. Ouais, chérie, souris un peu avec les gens, non. Non, 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 moi, j'ai aucune envie de sourire avec les gens. Non, 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 je suis pas contente. Maman, maman les blancs, tu le convaincs à chaque seconde. Tu dis, ouais, chérie, s'il te plaît, demandez pas à mes amis s'ils veulent boire le café. Parce que tu as envie de montrer à tes amis que tu es un bon mari qui supporte les Africains, tout ça. Mais en même temps, tu le tires tout le temps de côté. Ouais, pourquoi tu feras ce visage quand il y a les gens qui pleurent? Parfois, tu le grondes, mais chérie, je viens de perdre mon père, tu me stresses. Maman, les blagues, les blagues. Parfois, tu dis, mais attends, je viens de perdre mon père, c'est toi qui dois me consoler. Tu me fais souffrir. Il dit, ben, attends, il est mort. Hein. Attends, je vais parler. Il va dire que... Il va dire, ben, c'est pas trop tôt. T'as qu'à le réveiller. Maman, les blancs sont mauvais. Maman, les blancs sont mauvais. Mais c'est pas trop tôt, t'as qu'à aller le réveiller. Hein. Attends, laisse-moi. Je l'ai pas tué, ton papa, moi. Tu dis que non, j'ai pas dit que tu l'as tué. J'ai dit seulement que s'il te plaît, tu peux sourire un peu avec les gens. Non, mais attends, j'ai pas envie de sourire, Hein. Attends, tu vas pas m'obliger à parler avec les gens, j'ai rien. Maman, les blancs sont mauvais. Il va dire, attends, j'ai rien dit, moi. Attends, tu veux que je parle quoi avec eux? Je les connais pas. Tu dis non, mais pas n'importe quoi. Attends, je vais pas parler n'importe quoi pour parler. Hein. Moi, Attends, je suis pas un bougnou, je vais pas parler pour parler. Hein. J'ai rien dit, moi. Oh, je suis fatiguée, moi. Je suis fatiguée. Ils vont partir. Maman, tu es tout le temps en train de l'appeler à côté pour supplier, maman. S'il te plaît, chérie, est-ce que tu peux servir les cacahuètes à ceux qui viennent d'arriver? Tu l'appelles à côté, chérie, demande-les qu'est-ce qu'ils vont boire. Oh, écoute, laisse-moi tranquille, t'as qu'à aller le faire toi-même, moi. J'ai pas envie de les voir. Maman, la vie avec les water, c'est dur. Tu dis, mais chérie, tu es un homme. Je ne peux pas aller les servir les billets alors que tu es là. Chez nous, les Africains, c'est à l'homme de servir les billets à ceux qui arrivent au deuil. Mais il n'y a pas de deuil ici. Hein. Ton père, il est décédé en Afrique, donc aller ailleurs, fais ça, quoi. N'importe quoi, maman. Quand il part même prendre la bière, là, tu vois comment il te donne avec le mauvais cœur. C'est là où tu ouvres ça, tu bois glou, glou, glou. Tu le regardes, sa femme dit, chérie, les bouteilles sont vides, est-ce que tu peux les enlever? Tu les sais encore. Deuxième tour. Il dit, quoi? Non, mais attends. Non, mais attends. Je fais une dernière fois, je ne refais plus. Hein. Ah ben, ne compte plus sur moi, quoi. Attends. Ils boivent. Ils vont finir de boire tous les biens avant de partir. Non, chérie, ils ne vont pas partir. Ce sont les gens qui sont venus m'aider pour le deuil. Ils vont m'aider à faire les condiments, on va préparer. Pardon? Attends, tu ne m'avais pas dit qu'ils allaient venir rester ici pour préparer. Hein? Parce que les Ouats, tu ne les dis jamais que comme les gens viennent chez toi, c'est pour dormir, pour t'aider. Parce que si tu lui dis, il ne va jamais accepter, maman. Tu es obligé de jouer le jeu que quand ils sont derrière là, tu dis que non, ils vont une fois rester t'aider. Il dit quoi? Ils vont rester t'aider. Mais tu ne m'as pas dit, chérie. Tu ne m'as pas dit qu'ils allaient dormir ici. Tu dis, mais il y a la place. Non. Ben non, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Ils n'ont qu'à partir, ils viennent demain t'aider. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas qu'on vienne m'arrêter, la police. Maman, une fois, j'ai dit, mais attends, ils sont en règle. Non, parce que vous, les Africains, vous criez trop. Je ne veux pas que la police vienne ici et tout. Non, je travaille demain, je suis fatiguée. Maman, les what? Ah. Restez là. Vous n'êtes pas encore tombé sur un Watt qui ne sait pas pleurer le deuil. Oh. Quand il va commencer à te dire, désolé. Maman, ils ont qu'un mot dans la bouche. Désolé. Désolé, chérie, désolé. Désolé. Oh là là, désolé. Le courage, hein. Maman, pendant qu'il te dit courage, comme tu ne manges plus là, lui pas manger.
Il se sert lui la quiche et tout. Il mange lui sa quiche doucement. Après, il te dit, chérie, tu veux manger un petit bout de quiche là? Manger un petit peu, ça te fera du bien. Non, chérie, je ne mange pas, je pense à mon père. Bah oui. Eh bah. Quand le blanc dit, eh bah, tu penses à ton père, c'est pour ça que tu ne manges pas. Oh là 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 là. Oh bah écoute, d'accord, c'est compris. Tu veux quand même boire un peu d'eau là? Non, même l'eau, je n'ai pas soif. Ok, bah, écoute, comme tu veux, tant pis, hein. Restez là. Dites que je manque, que ce n'est pas comme ça. Ouais. Ben chérie, tu peux aller demander à tes amis si on les réserve les chambres d'hôtel, hein. Oui, mais parce qu'ils ne dorment pas ici, hein. Non, chérie, chez nous, les Africains, on n'a pas besoin d'hôtel. Quand il y a deuil, on dort chez celle qui vraiment personne ne peut partir. Et s'ils dorment ici, ils vont partir demain à quel? Non, chérie, ils ne vont pas partir même demain. Jusqu'à le jour de l'enterrement, quand la veillée finit. Quand c'est comme si tu te dis, bah écoute, il n'y a pas de problème, je vais aller chez mon frère. Je vous laisse entre vous les Africains, je vais chez mon frère, je vais chez ma mère. D'accord, je vais chez maman, hein. Je vais aller chez maman, hein. C'est pas grave, restez ensemble entre vous, je vais chez maman. Après, il s'énerve contre toi, maman, tu as deuil, le blanc te stresse. Oui, de toutes les façons, tu n'aimes pas me voir, tu n'aimes pas quand on est ensemble et tout, t'aimes pas quand tes Africains, tes frères africains, ils voient qu'on est ensemble, tu veux jamais me tenir la main, tu dis, mais chérie, j'ai deuil, je te tiens la main, mais tu es normal, toi, le blanc, si. Mon père vient de mourir, tu me dis que tu tiens la main. Non, mais attends, tu es sérieux là? Tu ne vois pas que j'ai mal au cœur? Ouais, mais ben, ça ne change rien. C'est pas parce que tu me tiens la main et tout que... Attends, t'as honte de moi, toi. Comme il y a beaucoup de gens, tu ne le calcules pas, non? Maman, les blancs, tu supplies tout le temps la maison, maman. Tu supplies tout le temps, tu supplies. Maman, les équations. Tu es en train de supplier à chaque moment. Ouais, chérie, s'il te plaît. Il continue, hein. Il te stresse jusqu'à ce que... Je te dis. Ouais, c'est ça. Oui, en plus, attends, quand le blanc va se coucher dans la chambre, il dit, ok, je vais me coucher dans la chambre. Il part, non, il fait 2 minutes, il reçoit, il dit, mais excuse-moi, tu peux les dire de parler doucement? Tu peux les dire de parler de sa voix basse, s'il vous plaît? C'est la nuit, je travaille demain. Tu dis, mais chérie, j'ai perdu mon pays il y a 2, on fait les commentaires. On est juste en train de parler de papa, comment il était. Mais vous parlez doucement. Il va se coucher encore dans la chambre. Il fait un peu, peut-être 15 minutes, comme les Africains ne parlent jamais doucement. Il ressort, il dit à sa femme, il appelle, mais attends, tu vas les dire de partir ou quoi? Je travaille demain, moi. C'est quoi cette histoire? Attends, il crie fort et tout. Non, 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 non. Ah, je suis désolée, hein, moi. Attendez, quand vous allez vivre avec les Blancs, vous allez comprendre. En plus, il parle fort, là. Maman, ils ne connaissent pas, eux, le deuil qu'on fait comme chez nous, là. Je te dis, partez dormir. Ça crie ici, lol. Ouais, mais... Ouais, oui, les Africains exagèrent, hein. Ah ouais. Attends. Mais ils exagèrent, eux. Attends. Ils sont là, ils crient, ils boivent des bières. Parce que, hein, comme nous, on a tout deuil, on mange, on boit, là. C'est ça le problème. Tout le temps, on est touché l'arabe en train d'aller acheter les packs de bière. Ça boit, ça boit. Non, mais... Je sais pas comment on va changer cette mentalité-là. On exagère. Il te dit. Allez dormir, non. C'est clair, ça, Michel Chou. Maman. Je suis sortie avec un boîte, non. Avec un blanc, maman. Le blanc, là, je sortais avec. Maman, c'est qui est blanc qui vole. Il m'a allé.
J'avais caché mon argent sur le matelas, 4000 euros. Le blanc l'a volé ça. Je te dis, le blanc là a pris ça, il a disparu. Non. J'avais caché ça sur le matelas. Hein? Maman. Oui, mais moi, j'ai accompagné souvent mon mari, non. Mais oui, on part aux tombes, non. Pour balayer les tombes. Mais la Toussaint, non. N'est-ce pas, ils font ça qu'à la Toussaint. Tous ceux qui ont abandonné leur famille depuis From, ils vont la Toussaint, non. Pendant qu'on passe, ça me donne envie de boire une bonne bière. On a détendu un peu l'atmosphère, non, l'atmosphère. On a détendu un petit peu. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien, les filles, de détendre un peu comme ça. Maman, la vie avec les watts là, hein, c'est dur, hein. Parce que, ma foi, chez nous, les musulmans, on ne boit pas. On ne prend pas la salle. C'est vrai, chez les musulmans, c'est plus... Ça va mieux, hein. On ne fait rien, on ne dépense pas, on enterre tout de suite. Mais il faut aussi comprendre que quand tu as les enfants en Europe, on garde le corps jusqu'à ce que les enfants là arrivent. Hein. Parce que plus on garde le corps, plus ça coûte cher. Oui. Moi, je suis malade, je n'ai pas sommeil, je veux plus... Je me sens pas bien, je dis que... Je me sens pas bien. Je te dis, donc je bois un peu le... Comme j'ai un médicament que je bois, le Fervex, non, ça fait dormir jusqu'à ça casse. Bien sûr que c'est pas facile de perdre quelqu'un quand on est en Europe. Hein. Non, c'est pas du tout facile, mais bon, on va faire comment, maman? La finalité, c'est que il faut que l'argent, tout ce qui tourne autour, c'est les dos. Parce que vous connaissez vous-même comment le deuil se passe en Afrique. C'est l'argent qu'on ne vous manque pas. Quand tu perds quelqu'un de nos jours, non. C'est les dos. Je vous assure, c'est tout la finalité. C'est pour ça que je demande à Virus de se concentrer plutôt pour comment va se dérouler le deuil. Parce que c'est très important. Mais il y a les deuils que tu arrives là-bas, tu t'amuses, mais on vole même tes papiers. Il faut que tu laisses même tes papiers même dans un coffre-fort. Tu ne partes même pas avec tes enfants. Le genre de deuil là, tu n'embarques pas tes enfants dans ça. Oh. Déjà, ta mère n'est pas à côté que tu vas dire que maman, prends-moi les enfants ou bien après, si tu as une bonne amie, tu as une bonne amie vraiment, une bonne amie comme une soeur, tu peux arriver au Cameroun avec tes enfants. Tu laisses tes enfants là-bas. Hein. C'est pour ça qu'on nous dit toujours que vous qui êtes ici en Europe, que vous avez les enfants, amenez souvent les enfants voir vos parents quand ils sont en vie. C'est très important. Que l'enfant mette au moins l'œil sur son grand-père. Ne serait-ce qu'une seule fois pour que l'enfant sache que j'avais un grand-père. Parce que les enfants d'ici gardent beaucoup les choses comme ça dans la tête. C'est très important. Une fois tous les 2 ans, tu amènes l'enfant en Afrique. Comme ça, il voit ses grands-parents. Le deuil, quand c'est que tu es en Bénin, c'est un problème. Bon, allez dormir, je vous libère, non. Bonne nuit à tout le monde. Mais une chose est sûre, je n'ai pas aimé la vidéo que Virus a fait. Ça m'a énormément choqué. Ça m'a trop choqué. Je ne vais même pas revenir dessus. Je ne veux plus revenir dessus et voilà quoi. Ça m'a trop choqué. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je me suis dit, même si quelqu'un est choqué, même si quelqu'un est en dépression,
On dit que le soulard, quand il boit, il dit certaines choses, c'est ce qu'il avait dans le cœur. Évitons de dire des choses pour blesser les gens. Parce que dans la vie, on ne se suffit pas. On a toujours besoin des gens pour nous soutenir. Comme en ce moment qu'on te soutient moralement là. Même le soutien moral que ces abeilles-là, tous ces gens qui t'apportent là, c'est très important. C'est un soutien moral d'abord. Vous ne vous connaissez pas. C'est ça qu'on appelle le virtuel. Ce n'est pas les gens que tu connais. Ce n'est pas des personnes que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui prennent leur moment pour te faire les condoléances, pour te soutenir, même en écrivant. C'est beaucoup. Il faut que ça passe d'abord par là. J'étais à une veillée là, il n'y a pas longtemps. Ma chérie, tu sais combien on a cotisé sur le cahier? 300 €. 300 € comme ça qu'on a cotisé sur le cachet des personnes réelles. On cotisait que 300 dans le cahier qu'on tient souvent à la main. 300 € ça a donné. La veillée d'une amie là. 300 comme ça a donné. Donc pour te dire que ma chère, remercie déjà ceux qui t'ont donné le peu que tu as vu là. Il y a beaucoup de gens ici qui ont les veillées. Le cahier, on ne donne rien. Les gens promettent, les gens donnent les 20 €, les 10 €. Les gens disent qu'ils vont repasser, ils ne repassent jamais. On peut te citer les gens qu'on a fait leur veillée ici. Que même King Kong. Personne n'a donné, mais les gens viennent, ils exigent les goûts. Hein. Les petits Guinness du Cameroun, s'il te plaît. C'est ça qu'ils boivent. Et ils te disent au revoir, je vais repasser. Tantôt, quand tu amènes le cahier devant qu'ils disent que non, je vais donner que l'enveloppe. Ils ne donnent rien. Nos parents nous demandent de les enterrer. Oui. Quand le parent dit, nos parents disent, je préfère que c'est mon enfant qui m'enterre au lieu que j'enterre mon enfant. Donc, sois fier que c'est toi qui enterres ton père. Parce que c'est le rêve de tout un parent de dire, je veux que mon enfant m'enterre et non le contraire. Et tu peux aussi remercier le Seigneur d'avoir libéré ton père. Comme je te l'ai dit l'autre jour, qu'il n'a pas trop souffert dans la maladie, trop duré dans la maladie. Parce que quand quelqu'un dure beaucoup dans la maladie, c'est la souffrance de toute une famille. Même le soutien moral, il faut être reconnaissant du soutien moral d'abord. Parce qu'avant de donner le soutien financier, il y a des personnes qui peuvent te soutenir financièrement aussi. Les deux soutiens sont les bienvenus. Hein. Mais sache que Facebook, c'est le virtuel. C'est d'abord les gens que tu ne connais pas. De un. De deux, ce sont des gens d'abord qui ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. D'abord, il faut savoir que tout est volontaire dans la vie. Il n'y a pas d'obligation dans ça. On fait comme ça. Bonne nuit à tout le monde. Non. Vous dormez très bien. Donc, il faut d'abord remercier le soutien moral. Parce que quand on dit qu'on est dans le virtuel, ça veut dire que ce n'est pas obligé. C'est le virtuel, c'est le compita. Ce n'est pas obligé que ces gens-là te viennent en aide. Sache que dans ce pays, on vit selon ses calculs. C'est la fin du mois. Les gens n'ont plus les dos. Il y a des personnes qui vont te dire que c'est ton Cameroun qui t'envoie. Il y a des personnes qui vont te dire que attends après le 5, le 10. Ce n'est pas parce que tu as mis une cagnotte là qu'il doit forcément, le montant va augmenter. On a vu des personnes qui ont fait les cagnottes d'ici là 1 mois. Ils n'ont même pas pu avoir 500 € dans la cagnotte. Hein. Voilà, merci. Bonne nuit à tout le monde. Non. Bye bye, portez-vous bien.